À 12h30. Il est 12h37. Du matin, Bonjour Jérôme. Bonjour Rémi. Tu as certainement des choses à me dire. Pour la rentrée de septembre, on est en septembre, premier samedi de septembre. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça signifie? Alors là moi j'ai eu des infos par rapport à l'hôpital qui est bien malade en ce moment. Donc, Tu travailles à l'hôpital, tu peux nous dire? Je travaille à l'hôpital, oui. Mais j'ai eu des infos sur l'avenir du personnel hospitalier, hôpitaux publics, fonctionnaires, et les projets de l'ARS, les projets du ministère. Alors ça ne va pas se faire dans l'immédiat, mais ça sera sur 5 à 10 ans. Mais ils tendent vraiment à supprimer, à atténuer, à diminuer vraiment le statut de fonctionnaire qu'on avait. Moi j'ai signé pour ça parce que j'avais le choix au démarrage de ma carrière entre le public ou le privé. Et il n'y avait pas grande différence si tu veux, mais le statut de fonctionnaire m'intéressait personnellement. Et au fil des années, là ça va faire bientôt 20 ans, ça s'est dégradé, notamment avec le gel du point d'indice des fonctionnaires. Et là, ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 10 années qui viennent, les 5 à 10 années qui viennent, c'est vraiment, ils voudraient que l'hôpital soit une coquille, si vous voulez, et qu'on embauche des gens formés comme ça, un peu à la va-vite. Et si vous voulez, plus ce statut de fonctionnaire, plus de commission paritaire, plus de grille d'avancement, une prime au mérite. C'est embêtant. Enfin, tout ça, c'est très gênant pour des gens comme nous qui avons voulu signer pour quelque chose. On a l'impression d'être un peu trahis, si vous voulez. C'est pas sur ce quoi on a signé il y a 20 ans. C'est plus du tout ça. Donc ça sera des gens, vous imaginez, au mérite, ça veut dire l'encadrement qui va désigner quelqu'un, qui va dire toi tu as bien travaillé, je t'augmente un peu ton salaire, et puis les autres, ils auront mal travaillé. Sans parler du principe de s'il y a des consignes données à l'encadrement pour niveler les salaires au plus bas, tout le monde travaillera mal. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça l'idée. Voilà. C'est très malsain. Ça sera détourné, ça sera forcément un moment détourné. Ça part peut-être d'un bon sentiment, j'en sais rien, mais ça sera forcément un moment détourné pour niveler les salaires au plus bas. C'est-à-dire du 1 600 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour tous, y compris les infirmières, aides-soignants, infirmières, tout ça, ça sera nivelé vraiment. Donc ça concerne tout le monde. Et toi, tu peux nous dire où tu travailles exactement, dans quel secteur tu travailles? Oui, à l'hôpital. Tu es infirmier? Je suis aide-soignant. Et tous les gens sont concernés, toutes les personnes sont concernées pour. C'est dans les tuyaux. Les hôpitaux. Je vous parle par rapport aux fonctionnaires publics. C'est dans les tuyaux, donc ça c'est pas encore. C'est pas encore en place. Mais là, il y a des projets, c'est pas sain du tout. Il y a une ambiance qui est pas bonne. Bon, alors je vous parle pas du sous-effectif chronique permanent. Parce que j'ai dit le mois de septembre, c'est encore les vacances. On m'a dit que c'était encore la période de vacances. Là, j'ai passé une semaine. Là, ma collègue est en vacances. Je suis tout seul pour faire le travail de 2 personnes. Donc sous-effectif, donc ça, difficulté pour accueillir les alors là, je peux vous en parler de manière très personnelle. Mon beau-père est mort il y a 3 semaines en rééducation. Donc je suis pourtant dans le médical. Donc je suis touché de plein fouet. Et en plus, je vis dans le privé des choses pas spécialement. Il est décédé, il avait une santé fragile, il s'est détérioré, il s'est pas fait du bien, ok. Mais si vous voulez, il s'est fracturé la hanche, il est opéré, normal, tout va bien jusque-là. Il va en centre de rééducation. De par sa santé fragile, ça s'infecte. Jusque-là, bon, c'est pas très dramatique. La procédure, c'est quoi? On appelle l'hôpital et on le rebascule à l'hôpital pour enlever l'infection. Voilà la procédure. C'est ce qui a été fait. Le centre de rééducation a appelé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. Voilà. Donc il a gueumé 3 jours avec une infection dans le service de rééducation. Ça s'est infecté, ça a fait une septicémie, une grosse infection, quelque chose de sérieux, de costaud. Et de par sa fragilité, quand il a enfin pu accéder à l'hôpital, 3 jours après, il s'en est pas sorti et il est mort, bien entendu. Voilà, donc voilà ce qu'on vit. Mais les Français en ce moment sont dans le déni, ils veulent pas voir tout ça. Moi je suis dans les pieds dedans, donc je vois, je vis, je vois tout ça.
sûrement pas le seul, c'est sûrement pas la seule personne qui a été victime de ce manque d'effectifs. Non, après, situation. de manière chronique, si vous voulez, il y a des gens qui descendent au bloc opératoire, mais comme il y a plus de personnel pour s'occuper, pour ouvrir des salles opératoires, on les fait traîner en attente, si vous voulez, à jeun, et puis ils remontent dans le service le soir, pas opérés. Donc on leur fait jouer le yo-yo pendant 3-4 jours comme ça. Ça arrive. Ça les affaiblit parce qu'ils ne mangent pas aussi. C'est terrible. Mais bien sûr, vous avez même 3-4 jours sans manger alors que vous êtes en phase de vous faire opérer. Et puis psychologiquement, c'est très dur. Donc il y a des gens des fois qui signent des décharges pour carrément partir dans un autre hôpital. Ceux qui en ont les moyens pour des cliniques pas forcément non. ceux qui ont les moyens. Oui. Je pense à des étrangers, par exemple, ça peut arriver à un étranger qui est en vacances. Lui il repart carrément dans son pays, direct. Et ici, au bout de 3 jours, il fait le yo-yo 3 jours et puis ici, c'est arrivé, c'est des choses comme ça. Et quand on parle de septicémie, est-ce qu'on a des chiffres réels par rapport à ce qui peut se passer dans les hôpitaux, les gens qui ont des septicémies, il n'y a pas forcément de chiffres annoncés ou il y en a? Je sais pas, moi je suis une petite main, j'essaye de faire au mieux mon travail. Après, quand vous voyez, quand vous assistez à tout ça, et puis qu'il y a l'impuissance qu'on a, voilà, c'est l'impuissance. On est impuissant, désespéré, on essaye de faire au mieux, on souffre d'un manque d'effectifs chroniques, donc des fermetures de lits, des fermetures de services, ce qui a donné suite, vous voyez, à mon exemple personnel, comme il y avait des fermetures de lits et pas de lits, on n'a pas pu le prendre à temps. C'est un truc de dingue. Je vous dis, il y a 20 ans en arrière, ça n'existait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et les Français n'en ont pas la mesure à l'heure actuelle. C'est comme c'est tout frais, tout ça, ça arrive très brutalement. Vous savez, là, c'est dans les 5 dernières années que ça s'est vraiment dégradé très fort au niveau, mais à tous les niveaux, pas que dans la santé. Donc les Français n'arrivent pas à réaliser, mais c'est pourtant là. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que vos enfants se satisferont de ça et seront bien dans cette vie-là? Ou est-ce qu'on se mobilise tous pour un changement, en espérant vraiment un changement, une refonte des institutions et qu'on arrive à un meilleur pour nos enfants? Moi c'est ça. Moi j'ai pris cette option-là, d'essayer par tous les moyens un mieux pour nos enfants là, dans un avenir proche. Voilà, c'est pour ça que je suis là tous les samedis. Oui. Je te remercie. Ton prénom, je peux savoir? Rémi. Rémi? Rémi, c'est vrai, tu m'avais dit. Mais merci Rémi. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous. Les hôpitaux sont malades et j'ai l'impression qu'ils sont en train d'être sacrifiés. Là, c'est embêtant, c'est préoccupant. Après, pour l'instant la mobilisation. Il y a des services en grève, les services des urgences sont en grève. Mais c'est tout. Normalement, ça devrait concerner tous les services. Tous les services sont dans le mal. Donc, je sais pas. J'ai du mal à comprendre mes Français. Je suis pas en phase avec tous mes Français. Il faut que ta parole puisse être portée, entendue. Pas que la tienne, mais en tout cas, je te remercie. Bon courage. Merci pour ce que tu nous dis. On n'a plus que ça. Merci. À bientôt. Yes, monsieur. D'accord, je suis abonné à vous. Bon, allez, Merci. je vais commencer. T'as vu, C'est j'ai vrai repris mon ancien truc, je l'ai nettoyé. Ça fasse plus Il y a propre. de la batterie. J'ai enlevé toutes les étiquettes et tout le bordel. Il y a de la batterie, est-ce qu'il faut? Parler de la sécurité, tout ça. Sans ça, j'en... 1, 2. 1, 2. Attends, je vais me mettre là-bas pour pas que la fasse au travail. Viens. Alors, on va commencer par ça déjà. 1, 2. Monsieur le Président de la République, supprimez la taxe de la CSG sur les retraites. Bientôt, ça sera nos parents qui seront SDF. Monsieur Macron, ce n'est pas les gens qui sont payés au SMIC à 1 227 € net, qui voyagent en avion 2 fois par semaine, ou qui font des croisières en bateau, alors que le 15 de chaque mois, ils sont dans le rouge, ou même qu'ils prennent des TGV sur des grandes distances. Entendez-vous au cœur de la colère les gilets jaunes qui représentent le peuple? Monsieur le préfet Didier Lallemand, vous avez dit sur LCP le jeudi 4 avril
qu'il y aura des drones et un marquage qui sera fait sur les manifestants. C'est une atteinte à la liberté de manifester. Monsieur le Président de la République, le grand débat a pris fin le jeudi 4 avril et le grand blabla. Aussi le peuple vous attend et les gilets jaunes. Monsieur Macron, les municipales sont proches. Monsieur Castaner, les manifestants qui sont entrés dans la cour de l'hôpital universitaire de la Pitié, Salpêtrière, qui demandaient un droit d'asile comme dans une église. La France entière demande votre démission. Vous avez fait de toute la police et des CRS ou des gendarmes ou plus encore des personnes qui ont du mal à dormir la nuit. La démocratie est une société qui exclut toute aristocratie constituée, mais non la monarchie. On dit en ce sens, la France est une démocratie. Monsieur le préfet Didier Lallemand, les manifestants demandent le droit de faire des tests sanguins au CRS, à la BAC. On dirait qu'ils sont sous-produits à chaque manifestation à Paris. C'est obligé, ils ne sont pas normaux. Monsieur le Président de la République, quand vous dites que dans les manifestations des Gilets jaunes, il n'y aura aucune liberté. Je vous rappelle que nous sommes en République et on a le droit de s'arrêter où on veut et quand on veut. Ce qui n'est pas le cas. Vous parlez d'Europe, vous parlez de liberté, vous parlez de République et du droit de manifester. Macron, le G7, 24 millions d'euros, c'est des millions d'euros que l'État jette à la poubelle. Le G7 ne sert à rien et après, le G20. C'était la honte, la honte. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, et vous le préfet de Nantes, la fête de la musique n'est pas une manifestation. Le 21 juin dernier, les GPL, les douaniers forces là, Laurent Sermonchon, les GPL, est tombé dans les noirs à Nantes à la fête de la musique. Le 21 juin est retrouvé mort 20 juillet. Suite à 33 tirs de grenade lacrymogènes, 12 tirs de LPD et 12 tirs de grenade d'encerclement. À 4h30. C'est-à-dire d'accéder à Paris. Je sais que tu passais dans le Figaro du Titre. Ils ont écrit aux parlementaires en leur disant rendez-vous à 14h. Êtes-vous le Premier ministre de l'Intérieur ou de Vichy? Monsieur le Président de la République, vous avez dit sur CNews le mardi 28 février que toutes personnes qui sont dans la manifestation des Gilets jaunes seront responsables et complices du pire. Didier Lallemand, comment dire, a une affaire au train arrière. Faudrait qu'il aille en garde à vue. Justice aussi rapide que pour les Gilets jaunes. Monsieur Macron, Notre-Dame de Paris est toujours debout, la crème jusqu'à quand? Le peuple catholique et les Gilets jaunes, qui représentent le peuple. Le grand débat, c'est ça le jeudi 4 avril, et le grand blabla. Les retraités subissent toujours la hausse de la CSG. Le 15 de chaque mois, ils sont dans le rouge. Ce n'est pas tous les gens qui partent en vacances alors qu'ils touchent que le SMIC. Monsieur Macron, vous êtes au chevet de Notre-Dame de Paris. Elle n'est pas malade. La taxe et le prélèvement à la source
Oui, la France s'en va. Vous êtes un grand malade en tant que président de la République et vous êtes celui qui porte la France. C'est la rentrée des cloches. Représentation de Jésus-Christ attaché à la croix de bois, un crucifix de bois. Baisez le crucifix. Vous portez la croix de bois pour le municipal en 2020. Macron nous fait la guerre et la police aussi. Et on reste cette terre pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et la police aussi. Et on reste des serres pour bloquer le pays. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Paris, banlieue, tous les soirs. Paris, banlieue, tous les soirs. Et la France, elle est à qui? Et la France, elle est à qui? Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Didier Lallemand, il n'a pas reçu pour le Grand Paris. Il y a la même justice pour un gilet jaune. Garde à vue et comparution immédiate. Là, ce serait pas mal. YouTube, bonjour vous tous, vers 13h30, 13h40, 45. Ou à 30, peut-être dans une demi-heure. Départ 14h. C'est dommage. Bonjour vous tous, rassemblement midi, départ 14h. Oh, il y a un gilet jaune dans le
Le grand flou, t'as raison. Ah ben oui. Bonjour. Ça va? J'ai pas vu l'Omar. Ouais, c'est pas pour l'instant. Après YouTube. Sur YouTube Réservoir Apps. D'accord. Là on est sur Periscope Twitter. D'accord. Thomas! Là c'est ouais, des fois il y en a qui dérapent. Castaner! 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 Non, ça c'est mal. Ah non, c'est mal. Il peut soulever la truite. Vous ne mettez pas derrière la coquille. Oui, non, c'est sympa. Chiappa en italien, ça veut dire quand? Oui, sans plaisanter, elle est d'origine corse. Cancre, Madame Cancre. Ben, il suffit de taper son nom dans la traduction et de chercher italien-français. C'est du basique, hein. Mais j'ai même, tu fais la circulation souvent, toi? Moi? Ouais, la circulation un peu. Un petit peu. Dans le Trocadéro, tu vois. Ah ouais, ouais. On ne fera pas sur le Trocadéro même, hein. Ouais, mais bon, ça sera dans les alentours. Ouais, le rond-point, le rond-point. Ouais, voilà. T'as changé de vélo, quoi? Vélo café? J'ai crevé à bonne nouvelle le truc. Ah ouais, d'accord. Je suis arrivé à 9h chez moi. Ici. Non, non, je sors juste, tu vois, des vitamines. Oh, il y a un homard. Il est là, le homard. C'est dans son bocal qui est en train de chauffer avec le symbole de la grenouille, tu vois, le truc. Non, pas toi, sors. Sors, pas toi, merde. Sors. Pas toi, Omar. Ça va? Ça va? DGI Osmo Pocket, c'est pour filmer. D'accord, c'est chaud, c'est indépendant. Ouais. Omar, j'arrive. Pour les vidéos. Ça, c'est du homard. Eh, c'est du homard breton. Hein. Il est bon. 110 € le kilo. C'est Rugis, On m'a tué. Ça va nous suivre à vie, ça. Pas de Rugis. On n'apprécie pas le homard, simplement c'est l'arbre de suprématie. Moi, je n'aime pas le homard. Il faut arriver à le. Les deux Rugis, ils l'aiment. Et alors, fais-le. Homard, oh, du homard. C'est pour Chiappa. Ouais.
et tout. Ouais, je sais. Merci, Mediapart. À l'OPJ de Parnasse. Ils m'ont lâché 80 000 après. Ah, mais c'est pour avec nous qu'il fait prendre. Non, mais ça n'a rien à voir. Vous voulez revoir un peu tôt? Non, mais il a été filmé. Mais ouais, de fou. Voilà, on rigole. Elle sourit en plus. Et Chiappa, tu vas voir, elle va venir te voir. Il a mis la mayonnaise. Regarde. Le sucre, ça passerait dans le PIB. J'ai l'impression que la prise est... On l'a bien, mon gamin. Souvent dans leur continent, dans leur pays. Là, moi, je suis venu au milieu du petit rond-point. On vote l'année prochaine. Avant le 31 décembre, on vote l'année prochaine. Allez-y. Allez à la mairie, monsieur. À la mairie. Ah, voilà. Alors il va y en avoir plusieurs aujourd'hui. C'est bien. Plusieurs manifestations? Oui, voilà, il va y avoir des gilets jaunes un peu partout. Donc il paraît que le mouvement s'essouffle là. C'est la rentrée. Ouais, le mouvement s'essouffle depuis quelques mois déjà. Il n'arrête pas de s'essouffler. On va voir la suite. Coupé. Donc c'est bien, s'il y a plein de points un peu partout,
voilà, la tendance gilet jaune est là. Donc c'est vrai qu'il y a des courants par-ci, par-là. Alors on ne revendique pas tous la même chose, mais on est soudés par des idéaux, surtout par cette intox et cette manipulation globale générale, cette tendance à la pensée unique. Et nous, les gilets jaunes, on révèle que, eh bien non, la pensée unique, elle est pour ceux qui sont endormis, qui espèrent ou qui croient ou qui font semblant de croire à un semblant de bonheur. Les malheureux, puisque de toute manière on n'a que deux choix, changer ou être changé. Voilà. Alors changer par soi c'est quand même un peu plus confortable si on est mature. Et donc eh bien, si on ne change pas en fonction des événements qui sont quand même très clairs, eh bien on sera changé. Et là ça risque d'être un peu plus inconfortable. Mais on récolte ce que l'on sème, c'est clair, c'est clair. Donc là, le fait qu'il y ait plusieurs manifestations, eh bien, on espère que on va en réveiller, que chacun, par rapport à sa sensibilité, tendance, eh bien, manifeste, voilà, dans le pacifisme, bien sûr, dans le respect de ses convictions, mais surtout, donc, de se réveiller, d'agir à son niveau, là, c'est ce que j'ai marqué. Agir chacun à son niveau, à minima ou à maxima en fonction de la situation. Et voilà, et donc qu'on reprenne, si tant est qu'on l'ait déjà eu, effectivement, la vie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et chantons cet argent maléfique, puisqu'en fait c'est d'un cynisme absolu, puisque l'argent c'est l'art des gens. Voilà, les gens partageaient leur art. Voilà. Donc l'argent pour le moment, on nous fait croire que ça a une valeur alors que ça n'en a aucune. Ce qui compte ce sont les gens, leur art, et ce que nous partageons tous les uns les autres. Donc on nous fait croire que l'argent existe, qui est faux. C'est une énergie. Et aujourd'hui encore moins, c'est juste une ligne d'écriture informatique. Voilà, on vous prête de l'argent soi-disant, mais cet argent n'existe pas. Qu'on m'explique la dette, qu'on m'explique d'où vient cette dette, franchement. Donc voilà, alors on espère réveiller un tout petit peu, voilà. Et puis donc atteindre les objectifs, d'abolir ce système qui fait qu'on est en esclavage moderne. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est sûr que nous, les gilets jaunes, on est quand même une sacrée épine dans le pied. Donc on essaye de faire venir des esclaves qui là diront rien, absolument rien. En plus ils seront déculturés, donc ça sera pire. Et donc les injustices s'envoleront. Alors déjà qu'aujourd'hui, injustice sociale à donf, la surfiscalité comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors que l'argent existe, il y en a plein, 1 milliard pour Notre-Dame. 1 milliard pour Notre-Dame. Voilà. Alors que Notre-Dame, elle est dans notre cœur, si on veut. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc voilà, on nous interdit toujours le périmètre de Notre-Dame. C'est pour qu'on ne soit pas contaminé au plomb. Donc voilà. Et puis voilà, la répression, comme d'habitude. Et sans parler encore une fois des merdias qui passent que ce qu'ils veulent. Alors que la vérité et la justice, ça bien sûr, on n'en parle pas. Des fois que ça réveille un peu trop et que ça fasse un peu peur. Alors c'est simple, aujourd'hui moi je le dis, il n'y a que deux choix aussi à l'intérieur, l'amour ou la peur. Alors on sait pertinemment que Macron n'est pas dans l'amour, donc il est dans la peur. Et là voilà, accrochez-vous, nous on est réveillés, mais ceux qui vont comprendre qu'il fonctionne avec la peur et donc qu'il fait tout pour conserver ses privilèges, et ceux qui lui ont permis son élection les conservent aussi, eh bien la peur c'est la petite mort. Voilà. Et nous on est dans l'amour, et en amour, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Merci. Merci à toi. Et en plus il va faire encore beau. Voilà. Donc ça doit être Harpe qui nous ménage un peu. Voilà. Par contre les chemtrails à donf. À donf. Mais ils nous auront pas. C'est ça l'amour. C'est que quand on est en amour par rapport à la vérité, ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent. La foi déplace les montagnes. Et en l'occurrence, c'est même pas de la foi, c'est du vécu. On n'est pas dans de la croyance là, on est dans du vécu. Et donc là, on est une famille, force et honneur. Et voilà, ils pourront nous balancer tous leurs drones, chemtrails, gaz. On dépasse tout ça. On a les recettes.
un sourire, hein. Bah, C'est beau, bah hein. oui, c'est ça l'amour. Eh ouais. Ah bah, Ah ouais, mais là, il est dans les personnages. Parce que ça, c'est bien le mot de Cambronne. Je suis un Normand, débarquement de 6h45. Il y a eu 6000 Américains, 15 ans du monde. Sur la plage. Son cheval qui avait son le soir, il promenait avec son cheval blanc sur une forte. J'ai lu le bouquin. C'est juste pour l'accrocher. Attends, regarde. Quel est votre métier? La rue elle est à qui? Et le bail il est à qui? Mon cher bail est à qui? À la place. De la droite ou pas du droite? Ça rappelle son nom là. Vous êtes prêts là? Prêt à quoi? On va partir. Je sais pas à quelle heure il est, c'est à 14h. Ouais. Hein? Pas encore. Je sais même pas qui est c'est Stéphane quelque chose qui a présenté la manif. Je serais impossible de le connaître. Il va y avoir des... C'est le
plan Covid et c'est le plan, comment ça Ça me fait penser quand on était môme que tu commets après un journaux le soir, tu sais, quand on commençait à fumer, tu traînes avec les grands, là, tu sais. Il y a un moment, il dit tiens, vas-y, fume. Bon, 39,45. Une crise économique en 1929. Les banquiers se jetaient par la fenêtre. Donc tous les gens qui avaient de l'argent, ils se suicidaient. Hein? Alors grâce à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi à aller voler tout l'argent des Juifs. Ils l'ont pris. Tu vois ce que je veux dire? Les Juifs, ils se vengent quand même depuis pas mal d'années. Il y a des... Moi, je suis à 100% avec comment il s'appelle. Oh là, le doudou, Ambala. Ah, ils sont trop délire. La religion, c'est privé. Ça regarde personne. Mais les guerres, ça comme ça, je vais t'intéresser. Je vais t'intéresser. Eux, ils te niquent la gueule parce qu'au-dessus, il y a la maçonnerie, il y a une couple de pédophilie et tout ça, c'est ça. Tu rigoles, les gars? Pars à quelle heure? 14h. Pas avant? Ok. Tu peux mettre tout ce qui est... Je vais avoir les balles. Je sais pas si Allez, les panneaux comme ça, tu peux mettre ça. c'est des trucs qui veulent porter, parce que je fais partie de ça, moi j'ai encore 3 panneaux là. Je vais demander là. Il y en a qui veulent porter des panneaux, des pancartes. Donc tu les mets quand ou pas? Ouais, bien sûr. C'est quelle heure? Là il est 13h20. 18 ans. Vraiment 14h? Ouais, 14h. C'est une erreur, non? Feuille blanche, qui sont écrits dessus. Qu'est-ce que ça marche comme bêtise encore? Qu'est-ce que tu veux marquer? Tu veux défier quelque chose? Allez, qu'est-ce qu'on va faire sur Versailles? Allez, faire la justice, faire la C'est bien? Passé à côté de toi tout à l'heure, oh là là. Ça me fait quoi? C'est quoi ça? Ah bon? D'accord. J'étais en pleine conversation. Alors mon Rémi, pas mal? Non. Ça va sinon toi? Ouais, t'as un truc à dire? Toujours des trucs à dire, mais attends tout à l'heure, on sera plus chaud. Merci. Et toi? Sinon au pire je te présente Stéphane et puis il appelle la presse pour déclarer impeccable. Le 21, le 21. Comprends, c'est des questions, ça fait 70 ans.
maladie. On va se retrouver dans quelques minutes sur un YouTube, pour celles et ceux qui veulent. D'ici 5-10 minutes, YouTube. Donc je coupe bientôt et on va se retrouver sur YouTube pour le démarrage, 14h, démarrage 14h, YouTube à 13h40. C'est comme jamais. Une heure, 190. C'est bien. Mais c'est pas mon record, ça. Tu continues sur les lives ou pas? Non. T'as pas envie? Trop de pression sur Facebook, Bah aujourd'hui j'en ai perdu trop parce que ça fait pas. Je te jure, je montais grave. En live, je montais à 800. Pourquoi tu t'en parce que c'est trop de. Il y a trop de gens bizarres sur les réseaux sociaux qui te mettent la pression. YouTube pour moi c'est différent. Je vais snapper. Non mais là c'est spécial snap et c'est pour snap en fait. Je connais notre story. Mais ils sont malins, tu peux pas. Ouais, mais par contre, ils sont malins parce que tu peux pas faire ta pub. Tu vas suivre, je vais te montrer. Regarde bien. Une fois sur deux, ça marche pas alors. Non. Je vais te montrer. Là, je filme, regarde, on parle pas. Si on peut parler, je vais couper le son. Donc là, tu vois, je filme. Voilà, je fais comme ça. Hop, voilà, c'est tout. Donc là, je coupe le son. Et en fait, quand tu fais notre story, ils sont malins parce que là, quand tu fais, là, je vais mettre ma marque. Si c'est le chercheur de sourire qu'on entend. Ouais. Regarde, moi je vais mettre ma marque à moi. Là, ça tu connais. Ça c'est pour que tu fais une capture d'écran, t'as ma story là, celui-là. Et ben quand tu mets ça, des fois Snapchat ne l'accepte pas, t'as que 1 sur 2. Je vais te montrer, tu vas voir. Si tu mets pas ça, ça va pas cool. Oui, mais tu vas faire 800 vues. Mais le problème, c'est que les gens vont voir ta vidéo. Donc en fait, tu vas donner du plaisir aux gens, mais derrière. C'est comme si toi tu filmes comme ça là depuis tout à l'heure et en fait. Donc en gros, je fais du bénévolat pour Snap. Donc le gars est gentil, mais. C'est un résumé qui dit bonjour. T'es en direct là? Ouais. J'arrive. Ils sont tous debout, il arrive. Attention, parti. On va dire la cigarette dans la caméra. Ah bah attends, c'est filmé alors. Bon. D'accord. Attends. Bah. Attends. Que je me fasse pas écraser. Attends. C'est bon? Attends, je te dis. Attends, on va faire un truc 2 secondes. Ouais, je suis prêt. C'est bon? Ok. Donc bonjour à tous, nous sommes actuellement en plein cœur de Paris dans le 15e arrondissement, il est 13h27. Actuellement, comme vous pouvez le voir, nous sommes en face des Gilets jaunes. C'est important, nous sommes à l'acte 42, jour pour jour. 43, pardon. 43, c'est important, excusez-moi. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, aujourd'hui, la tension est calme, les Gilets jaunes attendent le départ du cortège. Comme vous pouvez le voir, il y a une banderole qui est juste là. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre notre cher ami derrière la caméra pour plus d'informations. Soyez patients, d'ici quelques minutes, nous allons démarrer le cortège sur YouTube. Sur YouTube, c'est important. Alors, il y a eu plusieurs rendez-vous aujourd'hui sur Paris, enfin plus de 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était sur les Champs-Élysées. Donc, si vous avez des informations importantes ou des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et aussi, là, nous sommes à place Cambronne, donc c'est important de savoir. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va passer par des petites rues et aussi, voilà, pour l'instant.
Merci, Voilà. je l'aime. N'hésitez pas s'il vous plaît, non vraiment, donnez-lui la force de continuer ses vidéos sur YouTube parce que ça fait déjà quelques mois que moi je te connais dans les manifestations, donc c'est important de savoir, c'est du boulot, il faut savoir filmer des situations, des fois ça peut être très calme, des fois ça peut être en plein nuage de gaz, c'est vrai, c'est réel, des fois il va pleuvoir, je t'ai connu dans la pluie, des fois il va faire super chaud, la dernière fois il faisait limite 37 degrés, c'est la réalité. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez sa vidéo, abonnez-vous et donnez-lui la force de continuer ses vidéos. Merci. Merci. Voilà. Tu te présentes, tu veux te présenter, tout le monde te connaît, dis-nous. Non, moi... tu veux donner tes réseaux? Moi, écoutez... Vas-y, vas-y. Moi, chercheur de sourire. Voilà. David Chamy 75. Voilà, merci David. Voilà, tout simplement. Mais non, donnez-lui la force, c'est important. Vraiment, c'est important. Voilà. Tu donnes la pêche, toi aussi, c'est bien. C'est vrai, c'est important. Il faut. Ça fait maintenant, on va dire 9 mois, je pense que bientôt 10 que les gilets jaunes manifestent dans les rues pour une revendication qui est quand même importante. Je pense que le mouvement, pour moi, est loin d'être terminé. On dit souvent que le mouvement s'essouffle. C'est pas qu'il s'essouffle, c'est que c'est pas évident pour certaines personnes, entre ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes financiers ou autres, mais comme vous pouvez le voir, le mouvement est là, c'est important. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est devenu aussi une famille, c'est devenu des amis, c'est devenu aussi quelque chose d'important, voilà, tout simplement. Après, comme vous pouvez le voir, ce qui est bien, c'est que des gens comme toi qui filment sur YouTube, on voit la réalité des choses. On voit vraiment ce qui se passe par rapport à d'autres chaînes télé. Mais voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ouais, super. Ouais. On va passer sur un YouTube dans quelques instants. Merci vous tous. Un petit tour. Couverture du jaune. Périscope, pardon. Celui-ci ne sont pas les 4, réservoirable, c'est la page de YouTube réservoirable. Ma chaîne c'est réservoirable. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci Colette. Merci vous tous. N'hésitez pas à partager. Il va rester quelques minutes. Après, on va aller sur YouTube. Merci à vous. YouTube d'ici 10 minutes. Et la loi contre la haine, j'ai l'impression qu'elle va sortir. T'as critiqué le gouvernement, t'as dit ça contre Macron et ça va être ça. Rémi, tu fais mon doigt pour les crottes de nez. J'aurais relevé un peu. Il est proche de l'arrêt cardiaque, il faut être ça. Il cache dans les trucs que personne ne voit. Mais 5h du matin, samedi 5h du matin, je mets l'info, oui, la manif. Je vais un petit peu plus, je téléphone à mon fiston à l'Auvergne, il me donne plus d'infos. C'est vrai je n'en fais pas. Et là, il a plus. Ah, mais moi, je m'en sers. Ah voilà, police, bordel. Ils sont là-bas, c'est feignant, ça sert à rien. Regarde, donc le bâtard. Eh, il y a eu délit de fuite. Ah, trop tard. Trop tard, elle est partie. Délit de Pardon. fuite, hein. Il y a plus de médics que de blessés.
La police, elle est où là? C'est la voiture du G7, c'est pas votre tête. C'est normal, c'est la voiture du G7. Tu veux qu'on les fasse faire demi-tour? Elle a renversé une petite fille. Mais elle a rien sur le bateau. Ouais, elle a touché légèrement, mais c'est pas vrai. Ouais, j'ai vu que ça. Mamie. Ça vraiment. Vous voyez sur YouTube, il y a une jeune fille qui s'est fait percuter par une voiture qui est partie, je crois. A tout de suite YouTube d'ici 5-10 minutes. Merci vous tous. Castaner, nique ta mère! Castaner, nique ta mère! YouTube 5-10 minutes, 40-45, à tout de suite. Même pseudo. C'est là où j'ai une main qui fait un truc avec des pointillés.